Bonjour, bienvenue dans cette première partie de la vidéo dédiée aux résistances. Dans celle-ci, on va s'intéresser à la méthode de calcul de la résistance et ensuite on verra les séries normalisées et code des couleurs. Alors d'abord, la résistance, c'est l'opposition au passage du courant dû à la matière. Donc la résistance va dépendre de la construction mécanique de l'élément. Cette construction, il y aura trois paramètres qui vont définir celle-ci. La première, c'est la longueur, qu'on va mettre en mètres. La seconde, c'est la section, ici qu'on mettra en millimètres carrés. La section, c'est la section dans laquelle va circuler le courant. Et dernier paramètre, c'est la matière. Chaque matière va réagir différemment lorsqu'il s'agit de laisser passer ou de bloquer le passage des électrons. Et pour ça, on a défini une valeur qui s'appelle la résistivité. Son unité, c'est des ohms fois millimètre carré par mètre. Et on va utiliser la lettre grecque ρ. Par exemple, vous allez pouvoir trouver ce genre de valeur dans un formulaire. La valeur qu'on va utiliser très souvent, c'est le cuivre. Et le cuivre, c'est 0,0175 ohms fois millimètre carré par mètre. Donc ensuite, à partir de ces trois valeurs ici, on va pouvoir déterminer la résistance. Et la formule, c'est la suivante. La résistance est égale à la résistivité fois la longueur divisé par la section. Pour obtenir des valeurs élevées de résistance, il faudra souvent de très grandes longueurs de fil. Donc sur une carte électronique, ce n'est pas possible d'avoir une place qui est prise aussi conséquente. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bobiner nos résistances. On le verra par la suite. Alors, si on effectue un exemple de calcul, on va prendre l'exemple d'un fil de Constantan qui fait 1 mm de diamètre et qui a une longueur de 2 mètres. Donc si on repart de ce qu'on a dit précédemment, on a dit que la résistance dépendait de la longueur, de la section et de la matière. Donc dans la donnée, ce qu'on nous donne, c'est la longueur, 2 mètres, le diamètre, 1 mm, et on vous dit que c'est du Constantan. Donc il faut aller chercher dans un formulaire et on va trouver que la résistivité du Constantan, c'est 0,5 ohm fois millimètre carré par mètre. Donc maintenant, on va pouvoir calculer la résistance. On a la résistivité, on a la longueur. Par contre, il nous manque la section. On a le diamètre. Donc il faut passer du diamètre à la section. Pour ça, on va utiliser la formule de la surface d'un cercle. Dans ce cas-là, j'ai utilisé pi fois d carré sur 4. On a pu utiliser pi fois r carré. Et on obtient une surface de 0,785 mm². On va pouvoir mettre dans la formule ici. Et on obtient une résistance de 1,27 ohm. Attention de bien prendre la longueur en mètres et la section en millimètres². Et de ce fait-là, vous utilisez la résistivité en ohms fois millimètre² par mètre. Dans beaucoup de formulaires, vous allez trouver deux colonnes pour la résistivité. Une qui est en ohms fois millimètre² par mètre et une autre qui est en ohms fois mètre² par mètre. Du coup, ce sera noté ohm fois mètre. Attention, on va plutôt utiliser celle-ci qui correspond à ce qu'on retrouve dans notre métier, c'est-à-dire des fils qui sont plutôt de l'ordre du millimètre² que du mètre². Voilà. Ensuite, au niveau des résistances, on ne va pas pouvoir toutes les valeurs que l'on désire. Il y aura des séries normalisées. Les fabricants vont faire certaines valeurs et pas d'autres. Et pour ceci, on respecte la norme CEI 60063 qui définit ces séries. Ces séries vont s'appeler E et on aura un chiffre après. Le chiffre définit le nombre de valeurs différentes qu'il y a dans une décade. Donc quand on passe de 1 à 10, pour la série E12, il y aura 12 valeurs. Quand on passe de 10 à 100, il y aura aussi 10 valeurs. Quand on passe de 100 à 1000, à nouveau. Donc chaque fois qu'on multiplie par 10, on a 12 valeurs. Ça c'est pour la série E12.
Pour la 24, il y aura 24 valeurs. 48 valeurs, etc. Donc si on prend la série E12, qui est la plus couramment utilisée, en fait, pour calculer le passage d'une valeur à l'autre, on va faire la racine 12e, qui vient de la série E12, de 10. Donc racine 12e de 10, ça fait 1,212. Et de ce fait-là, on va pouvoir trouver ici la suite de chiffres. Donc on part du 10. J'ai pris l'exemple ici avec 10, j'aurais pu partir de 1, de 100 ou de 1000, peu importe. Là, je suis parti de 10. Et le 10, on va le multiplier par les 1,212. Et on obtient 12,12. Et on l'arrondit à 12. Et ensuite, on prend ce 12 et on le multiplie par 1,212. Et on va arriver à 15, quelque chose. Et on arrondit à 15. Et ensuite, on remultiplie par 1,212, etc. etc. De cette là, on va obtenir cette série ici de 12 valeurs, qui est la série E12. Donc ça, je suis parti depuis le 10. J'aurais pu partir depuis 100, j'aurais eu 100, 120, 150, 180, 220, 270, etc. Ou j'aurais pu partir de 1, j'aurais eu 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, etc. Donc pour chaque décade, on va retrouver les mêmes valeurs. Pour ce qui est de la série juste en dessus, la série E24, on aura 24 valeurs. De ce fait-là, entre chaque valeur de la série E12, on aura une valeur supplémentaire de la série E24. Donc ça fera 10, 11, 12, 13, 15, 16, etc. Donc on voit qu'on a 2 fois plus de valeurs. Et on va encore multiplier par 2 pour la série E48. Voilà, donc ça c'est les valeurs normalisées pour les grandeurs des résistances. Maintenant, comment on note cette valeur sur le composant? Il y a 2 façons. Sur certains composants, on va écrire la valeur. Pour d'autres, comme celui-ci, on va mettre des bandes de couleurs. C'est ce qu'on appelle le code des couleurs. Donc maintenant, il va falloir pouvoir décrypter ce type de notation. Donc le marquage, il se fait en 2 étapes. Il y a ici les premières bandes de couleurs qui vont définir le chiffre et la puissance de 10. Et puis il y a une bande supplémentaire ici qui est la tolérance. Elle est souvent plus large et un peu écartée des autres. Il y a plusieurs façons de l'indiquer, soit avec 4 bandes de couleurs ou 5 bandes. De toute façon, on aura une bande pour la tolérance, une bande pour la puissance de 10 et 2 ou 3 bandes pour le chiffre. L'idée reste la même. Pour les très vieilles résistances, on pouvait, pour certaines valeurs, ne pas avoir de bande de tolérance, et dans ce cas-là, ça indiquait 20%. Mais ces résistances à 20% ne sont plus utilisées actuellement. Alors, comment on lit ceci? Alors, d'abord, on a le chiffre qui est ici. Donc, on a une bande brune, une bande noire. Donc, on a un tableau qui donne la correspondance entre le chiffre et la couleur. Donc, noir c'est 0, brun c'est 1, etc. Ce tableau est à connaître par cœur pour pouvoir lire rapidement une résistance. Donc maintenant, si on essaie de lire cette résistance ici, on voit qu'on a une bande brune, donc brun c'est 1. Ensuite on a noir, ici c'est 0. On a rouge c'est 2. Et on a la bande de tolérance qui est or. Et si on va dans or, c'est 5%. Voilà. Alors maintenant, on a le chiffre qui est 10. On a la puissance de 10 qui est 2. Donc ça nous fait 10 fois 10 puissance 2 qui vaut 100. Ça nous fait 1000. On peut lire autrement la puissance de 10, on pourrait dire aussi que c'est 2, donc je rajoute 2 zéros après le 10. Donc ça ferait 10, et les 2 zéros qui sont là, ça ferait 1000. C'est une autre façon de le voir. Officiellement, c'est la puissance de 10. Et on a la tolérance qui est de 5%. Donc de ce fait-là, lorsqu'on trouve cette résistance, il faut pouvoir déterminer à partir des bandes de couleurs sa valeur. Attention à bien la tenir dans le bon sens. Pas la lire ici. Donc nous on l'a lu
brun, noir, rouge, or. Si vous lisez dans l'autre sens, or, rouge, noir, brun, vous obtenez une autre valeur. Alors, dans ce cas-là, peu de chances de se tromper, vu que ici c'est or, on voit bien que ce n'est pas une valeur de chiffre. Par contre, pour les tolérances de 1 et 2%, on n'a pas de bande de couleur spéciale. On va utiliser les bandes de couleur selon le code des couleurs. Donc ici, brun ou rouge. Donc on peut se tromper une notion de cas. Mais normalement, cette bande-là est plus large et elle est un peu plus à l'extérieur. Voilà, ceci met un terme à cette première vidéo dédiée aux résistances. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.